bonjour et bienvenue à cette autre émission de Discutons Passion sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Je serai avec vous pour les, disons, 30 prochaines minutes de 15h à 15h30 et aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune homme de 14 ans qui est en secondaire 2 et à qui je dis bienvenue. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Merci. Bon, fait que ta voix sera projetée à la radio, c'est correct? Oui. C'est bon. La raison pour laquelle je tenais à inviter Maxime, c'est que j'ai des yeux un peu partout. Puis sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il faisait du ski, qu'il faisait du karaté. Fait que ça m'a intriguée de pourquoi un jeune fait autant de sport. Donc, la première question, moi, ce qui m'intrigue, c'est le ski. Est-ce que c'est un programme qui s'offre à ton école? Est-ce que tu peux nous en parler? Le programme ski, c'est un programme qui n'est pas directement venu de notre école. Il est importé d'une autre école. OK. Puis quand il est arrivé, c'est surtout pour rehausser la réputation de notre école, parce qu'avant, c'était pas wow. Là. OK. Fait que quand le ski puis le linguistique est arrivé à l'école des Rives, ça a rehaussé la réputation. OK. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Parlons un peu plus du programme ski. Celui que je fais, c'est 27 sorties de ski par année. OK. C'est beaucoup de sorties. Il y a une semaine complète de camp pour secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. OK. Secondaire 1, on reste dans la région Québec. OK. Secondaire 2, on s'en va à Québec. Puis secondaire 3, on s'en va aux États-Unis. Faire du ski? Oui, faire du ski. OK. Et comment ça se passe? 27 journées de ski, est-ce que c'est des cours ou comment ça se passe? En gros, on part le matin. On va à l'école primaire la plus proche. OK. On embarque dans notre autobus, il va nous reconduire au Mont-Garceau. Puis, dépendamment les journées, en avant-midi, on a 2 heures de cours ou 2 heures de libre, puis ça switch dépendamment des journées. OK, donc 2 heures de ski. Oui. Et ça, c'est tous les jours ou... C'est les 27 jours, là? C'est durant les 27 jours. T'as deux heures de ski le matin, puis 2 heures de ski l'après-midi. T'as comme 1h30 pour dîner entre les deux. OK. Puis les cours, j'imagine, les autres cours, les cours académiques, dans ce cas-là, c'est décalé? Ils sont pas vraiment décalés, c'est juste qu'on redouble la vitesse. Disons, les réguliers vont passer beaucoup plus de temps sur certains sujets, sur certains cours, tandis que nous autres, on va passer rapidement dessus sur tout ce qu'on peut passer rapidement. OK. Tu trouves pas ça difficile? C'est sûr que ça roule, mais moi, je fais ça depuis mon arrivée au secondaire, fait que je pourrais pas voir la différence entre des cours normaux puis le ski. Puis, comment s'appelle ton école? L'école des Rives. L'école des Rives. Puis ça, c'est où, ça? C'est à Terrebonne, sur le boulevard des Rives. OK, c'est bon, c'est à Terrebonne. Donc, avis aux intéressés si vous aimeriez inscrire votre jeune. Donc, programme, tu dis, il y a un programme de ski. Ensuite... Programme linguistique, programme sport-études, où est-ce qu'on fait majoritairement du volleyball, puis le régulier. OK, wow. Fait que je pensais que ski était sport-études. Non. Pas du tout. OK. Qu'est-ce qui t'a, toi, motivé à rentrer dans un programme de ski? Moi, le programme de ski, c'est ce qui m'inspirait le plus parce que j'aimais beaucoup le ski. Il y avait personne dans ma famille qui en faisait, fait que je me suis lancé. Puis aussi, avec les programmes comme le sport-études, c'est ce qui... Je pense que c'est un moyen de garder les élèves qui décrochent comme à 14 ans le plus longtemps possible à l'école. Oui, parce que c'est ça, c'est bien bon que tu dis qu'ils décrochent parce qu'il y en a qui ont des fois des difficultés d'apprentissage ou effectivement qui vont décrocher. Ils n'ont plus le goût d'aller à l'école. Fait que pour toi, le sport, c'est un moyen de... Pour moi, le sport, c'est certainement un moyen de garder les élèves plus longtemps à l'école. Parce que, tu sais, le gars qui est hyper actif dans sa classe de maths puis qui comprend rien, là, qui veut juste aller jouer dehors au soccer, il s'en fout un peu de sa classe. Là. Puis est-ce que ça t'arrive des fois de ne pas comprendre une matière? Puis est-ce qu'à l'école, on vous offre un support? Oui, ça m'arrive souvent, disons, en mathématiques, quand je comprends pas l'algèbre. On a souvent des récupérations à l'heure du midi. OK, quand même. Puis est-ce que les notes sont vraiment suivies? Est-ce que les profs sont stricts? Les professeurs sont stricts. Les notes aussi sont très suivies parce que si tu coules, tu risques de te faire renvoyer au régulier parce que on veut pas d'échec dans le ski-études. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu tiennes le cap. Mais si tout va bien puis tu restes dans les barres des 70 et plus, ça devrait bien aller. En quoi tu vois le changement? En quoi ça t'aide de faire 27 sorties de ski, donc de te ramasser à l'extérieur? C'est sûr que ça m'aide beaucoup à me concentrer parce que, disons, une semaine complète de 5 jours d'école, à un moment donné, je me tanne puis c'est sûr qu'il y a certains cours que j'écouterai pas. Là. OK. Je vais juste avoir le goût d'aller courir dehors puis
d'aller m'amuser dehors au lieu d'écouter le cours. OK. Fait que toi, ça t'aide pour la concentration. Ça m'aide beaucoup pour la concentration, sortir mon énergie. Alors moi, j'ai fait ma curieuse. J'ai été sur le site de l'école et ce qu'on voit dans la présentation du programme, ça dit, c'est que la concentration ski de l'école secondaire des Rives offre le meilleur des deux mondes, poursuivre des études secondaires de qualité tout en ayant le plaisir de pratiquer un sport d'hiver des plus tripants. Donc, même quand il fait moins 20, moins 30, moins 40, hop, dehors. On y va. Ah ah. Okay. Ben, c'est un problème pour certaines personnes, mais moi, je n'ai pas ce problème-là. Le froid, c'est pas un problème pour moi. OK. Et il y a du ski, puis est-ce qu'il y a aussi ce qu'on dit, la planche, oui? Oui, il y a de la planche. OK. Est-ce que tu en fais? Moi, je fais pas de planche, juste du ski. OK. Mais ce qu'on n'est pas autorisé à faire, c'est, disons, du télémarque. C'est une sorte de ski dont le talon n'est pas attaché au ski. Il y a plein de sortes de skis, mais nous autres, ce que les profs demandent, c'est qu'on ait les skis réguliers de base. OK. Puis est-ce que ça te tenterait un jour de faire de la compétition? En ski, non. OK. Donc, c'est vraiment là, le programme. C'est juste le programme pour sortir dehors, avoir du plaisir sur les montagnes. C'est bon. Donc, tu as dit un peu plus tôt que ce programme-là est bon pour secondaire 1, 2 et 3. Oui. Qu'est-ce qui se passe en secondaire 4 et 5? Secondaire 4, tu tombes dans des classes de linguistique et régulier. On mélange tout ça ensemble. Puis, tu fais tes cours, tu fais tes affaires. Puis, quand tu es dans le programme ski, tu économises ton argent. Avec l'école, on fait des projets et tout. Pour qu'en secondaire 5, il y ait un voyage en Europe pour aller skier pendant 2 semaines. C'est soit dans les Alpes ou à une autre montagne, j'oublie ça. OK. Et évidemment, tu as l'intention de participer. Certainement. Et ça, j'imagine que ça vous responsabilise comme jeune parce qu'il y a un programme pour économiser de l'argent pour ce voyage. Oui. Et qu'est-ce que tu fais, toi, pour... Moi, pour l'instant, on n'a pas encore commencé le programme pour économiser de l'argent. Il commence en secondaire 4. Ah, OK. Mais j'ai une amie qui a déjà commencé, elle a été prise dans le voyage. Elle fait avant du fromage, avant des barres de chocolat, comme ça. OK. Mais comme moi, l'année prochaine, je me suis inscrit à un voyage au Costa Rica. OK. Puis on fait quasiment la même affaire. On vend du fromage, des barres de chocolat, on vend des places pour des soupers spaghettis, des places pour des allées de bowling, plein d'affaires. OK. Bon. Alors, juste pour que je comprenne, c'est combien d'heures de ski par semaine? Par semaine, c'est environ 2 jours par semaine. OK. Donc, c'est environ 16 heures de ski. Hop là! Oui, okay. C'est beaucoup. Et de ce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, tu fais du karaté. Oui. Tu trouves le temps? Oui, c'est compliqué souvent, mais je trouve le temps d'en faire. OK. C'est les samedis matins, jeudi soir et mercredi soir. Donc, 2 soirs semaine? Oui. Plus le samedi? Oui. OK. Alors là, parle-nous du karaté. Fait combien de temps que tu en fais? J'ai commencé à 7 ans. Ça fait 7 ans que j'en fais. OK. Donc, t'es rendu à quelle ceinture? Ceinture noire. C'est comme mon cadeau pour lequel j'ai travaillé toutes ces années-là. Et qu'est-ce que ça t'apporte, le karaté? Le karaté, ça m'a apporté une maîtrise de moi. OK. Parce qu'il y en a beaucoup de jeunes là, qui... les cours, c'est pas grave. Ils parlent ils n'ont pas beaucoup de respect. Le karaté, ça m'a appris beaucoup de valeurs comme ça. Le respect, la famille, plein d'autres valeurs comme ça. OK. Dans l'émission Discutons Passion, ce sont mes invités qui présentent une musique. Donc, une musique de leur choix, une musique en français. Qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi? J'ai choisi Plus rien des Cowboys fringants parce que c'est une musique qui nous avertit que si on commence pas à faire attention à notre planète aujourd'hui, dans quelques années, il va y avoir des effets irréversibles puis ça risque d'être la fin, là. OK. Fait que toi, t'es aussi sensibilisé par ce fait. OK, donc je propose qu'on écoute la musique et on revient tout de suite après. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux.
Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, plutôt plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux, ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, quand retombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Plutôt plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Alors, nous sommes de retour sur les ondes de Radio Centre-Ville, l'émission Discutons Passion, d'Armélie Dubois avec vous. Et mon invité d'aujourd'hui, Maxime Parenteau, qui a 14 ans, secondaire 2, vient nous faire écouter une chanson des Cowboys fringants. Faut bien que j'arrive à le dire, Des Cowboys fringants. Cowboys fringants, je laisse tomber la chanson, plus rien. Alors, merci de ton partage. On a appris un peu plus tôt que Maxime, il fait beaucoup de ski, à raison de 2 jours semaine, plus un camp d'une semaine aussi. Oui. Il fait du karaté 3 fois semaine. Maxime, quand est-ce que tu as le temps de, je sais pas moi, de te tenir avec les amis au centre d'achat? Est-ce que ça... Ça arrive jamais. Ça... je les invite chez moi une fois de temps en temps, Okay. oui, mais on sort pas vraiment, on sort pas au centre d'achat. Okay. On reste à la maison puis on rit ensemble. J'aime ça. Est-ce que tu aimes ça, par exemple, jouer aux jeux vidéo? Qu'est-ce que tu fais quand tu es à la maison, quand tu fais pas du ski et du karaté? Quand je suis à la maison, ben souvent je reste dans ma grotte, comme mes parents disent. Je reste en bas puis j'écoute des vidéos, je parle avec mes amis sur Internet. Il faut quand même jouer, j'imagine, après tant d'heures de ski. Ben c'est sûr, mais après des heures de ski, ce que j'aime souvent faire, c'est relaxer devant une émission ou quelque chose. Là. OK. Ah, intéressant. Là, en secondaire 3, quelles sont tes matières préférées? En secondaire 2? Ah, secondaire 2, oui, c'est vrai. Mes matières préférées, c'est les sciences, l'anglais. Okay. J'en ai pas beaucoup. C'est vraiment les sciences et l'anglais, mes deux passions. Sciences. Est-ce que tu vois déjà une profession à venir? Ben, j'aimerais beaucoup être ingénieur en aérospatial. C'est ça? OK. Et pourquoi? J'ai jamais été celui qui rêvait d'aller dans l'espace. J'ai plus rêvé de construire des gros avions pour les envoyer dans l'espace. OK. C'est faire voir les choses voler, je trouve ça toujours fascinant. OK. Ah, mais c'est le fun. On va suivre ça, nous, en Discutons Passion, dans quelques années. On va voir, tu seras rendu où. Et tu parlais secondaire 4, c'est linguistique et les classes régulières. Linguistique, ça implique quoi? Linguistique, ça implique... on apprend l'espagnol. Okay. C'est une langue de plus.
Il y a certains voyages dans des pays plus exotiques que nous autres. Donc, il y en a qui s'en vont à Rio de Janeiro des fois. Il y a des voyages comme ça un peu partout dans le monde. OK. Wow! Écoute, ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir. J'espère que tu seras un modèle. Je pense que tu l'es déjà, un modèle pour certaines personnes. Oui, tout à fait. Moi, entendre un jeune de 14 ans qui a déjà sa ceinture noire, pour moi, c'est vraiment bravo. Et de voir que tu te mets autant dans ton programme de ski, vraiment, c'est une fierté. Puis j'espère qu'il y a des parents qui écouteront également et qui penseront à le bienfait que ça fait d'avoir un programme avec autant d'heures de sport mélangé avec les études. Oui. Il faut avoir la capacité pour le faire. Donc, c'est tout. Et moi, je te dirais à bientôt. Merci d'avoir participé à l'émission. De rien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, à bientôt.